Merci. Monsieur Thomas Porte. Merci Monsieur le Président, Madame la Défenseure des droits. Je voulais évidemment à mon tour vous remercier pour vos prises de position, que ce soit notamment dans le cadre de la réforme des retraites et du mouvement social et de la répression policière, et aussi sur la question de la Ligue des droits de l'homme suite aux propos de plusieurs membres du gouvernement. Depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, nous avons dénoncé un usage injustifié et disproportionné de la force, souvent sans possibilité de contrôle des agents concernés, car ils ne portaient pas le RIO. C'est pourquoi ma question va porter sur le respect des règles de déontologie par les policiers, et notamment le port du RIO, qui est le numéro d'identification individuel que doivent porter de manière visible les policiers et les gendarmes. Beaucoup d'organisations de défense des droits humains, avocats, magistrats et syndicats ont constaté et dénoncé l'absence récurrente du port de RIO, et cela pour toutes les catégories confondues. Nous l'avons nous-mêmes observé sur le terrain dans le cadre des mobilisations sociales et du maintien de l'ordre. Or, nous savons que l'identification de l'agent est indispensable pour le contrôle de son action. Elle permet notamment de lutter contre les contrôles d'identité discriminatoires. Comme le rappelle le Comité contre la torture des Nations Unies, les États doivent veiller à ce que tous les membres des forces de l'ordre portent un badge d'identification visible afin d'assurer qu'ils rendent compte de leurs actes. Lors des mobilisations récentes, on a remarqué, notamment dans une unité, la Brave, que des agents étaient entièrement cagoulés, avec le RIO totalement absent, alors qu'il n'y avait aucun danger imminent, ce qui est contraire au schéma national de maintien de l'ordre. Depuis 2014, le port du RIO est obligatoire, mais il n'y a pas de sanction automatique. Dans votre rapport, vous indiquez avoir rencontré une trentaine d'associations, mais aussi les principaux acteurs britanniques en matière de déontologie policière, et vous avez notamment échangé sur la traçabilité des contrôles d'identité et les dimensions discriminatoires de certains contrôles. Est-ce que vous pourriez nous indiquer ce qui en est ressorti, et auriez-vous des recommandations concrètes pour rendre effectif à la fois l'obligation du port du RIO, mais aussi pour le rendre visible de toutes et tous dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre? Merci. Monsieur Jean Terlier. Je vous dis, on est au début de nos enquêtes. Moi, je n'ai pas envie de me prononcer trop sur l'ensemble des réclamations qu'on a. Mais effectivement, je suis comme vous, j'ai vu quelques images. Ce qui nous ennuie, c'est que ce schéma de maintien de l'ordre, il n'est pas complètement appliqué. On voit encore, effectivement, des forces de l'ordre sans port du RIO. Évidemment, ce n'est pas ça qui va rétablir la confiance. Nous, quand on est saisi de situations où le port du RIO n'est pas visible, on a du mal à savoir de qui il s'agit. Alors, souvent, les forces de sécurité disent mais nous on est en capacité de le dire. C'est vrai, il y a certains moments ils en sont capables, pas toujours. Enfin, on a eu quand même, moi c'était mon étonnement quand je suis arrivée, une des premières décisions qu'on a rendues sur le fait au moment des manifestations là au travail, un jeune homme au sol, donc il est maîtrisé à ce moment-là, sur lequel un policier continue à donner des coups. La question de la nécessité, de la proportionnalité, puisque les forces de l'ordre ont l'usage de la force, je ne le nie absolument pas, mais de façon nécessaire et proportionnée. Quand le jeune homme est à terre et est maîtrisé, là, l'usage de la force n'est ni nécessaire ni proportionné. Il était cagoulé, personne n'a été capable de nous dire qui c'était, ni les policiers autour, ni l'encadrement, et nous n'avons pu que constater que nous ne pouvions juste dire qu'il aurait dû y avoir une sanction disciplinaire et que nous ne pouvions rien faire, et on peut toujours être étonné d'ailleurs que l'encadrement ne soit pas en capacité